bonsoir à tous, bienvenue sur Direct 8 pour cette superbe soirée de catch. Ce sera le cas toutes les semaines cet été avec la plaque tournante du catch en France, monsieur Célian Varini. Salut Célian. Ouais, Célian Varini, toujours fidèle au rendez-vous effectivement de la NWE. Moi je suis en compagnie d'Alexandre Delperrier pour suivre semaine après semaine toutes les aventures des catcheurs ici à Madrid, et ça va être énorme Alexandre. 15 000 personnes pour cette superbe soirée. La NWE, la New Wrestling Evolution, c'est la fédération numéro 1 en Europe. Autrement dit, c'est du très très beau catch et du très beau spectacle auquel nous allons assister. Allez, vous l'avez dit, ça commence très très fort avec un match en simple chez les poids lourds. Vous avez vu, on perd pas de temps directement, c'est Chris Mordecki, le géant américain qui arrive au ring. Et vous le voyez, il n'a pas réussi à se mettre beaucoup de monde dans la poche. Certains prennent sa photo, mais beaucoup sont en train de le huer. Alors vous savez, Alexandre, c'est un véritable géant. Beaucoup de nos téléspectateurs, je suis sûr, le connaissent, mais sous le nom de Chris Masters. Il avait catché à la fédération WWE, qui est la fédération, c'est vrai, numéro 1 dans le monde. Et Chris Masters maintenant a récupéré son vrai nom, c'est Chris Mordecki. Chris Mordecki, regardez cet athlète. Ce superbe athlète de 125 kg, 1m98, c'est une montagne que ce Californien. Et vous l'avez vu à sa prise de finition, il appelle ça le Full Nelson Lock. Avant, on appelle ça le Master Lock, une prise de soumission qui signe la place sur ses adversaires, ça veut dire bye bye, c'est la fin du match obligatoire. J'irai pas le prendre au pec, ça doit pousser énormément sous les barres. Allez, voici salle, pour... effectivement, il bosse bien, mais Chris Mordecki, bien sûr, il va pas catcher tout seul. Face à lui, il y a quelqu'un qu'on connaît beaucoup moins. Un autre poids lourd, bien sûr, pour ce premier match ce soir sur Direct 8. Regardez cette salle de Madrid, plus de 15 000 personnes. Et l'adversaire... 15 002 avec nous, Alexandre. Absolument. Le voici, ou plutôt les voici avec la mise en scène. Il n'arrive pas tout seul, effectivement. C'est Black Pearl. Il se fait appeler le comte de Californie. Il a un petit peu pris... son côté aristocrate, mais son côté gothique aussi. Et d'ailleurs, Chris Mordecki qui est un petit peu troublé de l'arrivée de Black Pearl. On le découvre en même temps que vous. On va voir ce que ça donne. On voit qu'il a quand même un... C'est un beau bébé, comme on dit. Ouais, 1m92, 122 kg, une montagne. C'est pas compliqué. Ce sont, et on vous l'a dit, pour ce premier combat, deux poids lourds, deux athlètes exceptionnels. Et on va pas se faire de cadeaux. Regardez-le, Black Pearl, avec les premières petites phases d'intimidation. Et l'intérêt de la NWE, c'est qu'il y aura non seulement des poids lourds, mais aussi, on va vous présenter au fil des semaines, des poids légers, que ça va être de la voltige à son meilleur, du catch féminin, du catch à 4. Il y aura tous les styles de catch qui vont être présentés sur notre antenne. Et oui, notamment, tu parlais du très aérien, du style très aérien de la fédération mexicaine, la CMLL. Magnifique. Allez, attention. Allez, c'est Black Pearl face au public de Madrid. Et pour l'instant, il y a la tension dans la salle. Ils ont du mal à débuter le combat. Chris Mordecki qui observe les choses, il est un peu dubitatif. Ouais, il doit se dire à quoi il joue celui-là. Tiens, regarde les miens, tu les as vus? Ouais, concours de pec visiblement là. Si ça devait être un concours de bodybuilding, ce serait Mordecki le vainqueur. Allez, Mordecki, Black Pearl. À la première prise de contact qui est faite. La seule chose qu'on sait de Black Pearl, c'est qu'il est Samoan au départ. C'est le cousin de Rikishi, un des catcheurs de la NWE aussi. La prise de contact. Et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ça y est, la torsion du bras de Black Pearl qui est le premier à attaquer. Mordecki qui semble un peu plus grand quand même. Je crois qu'il y avait 6 cm de différence. Superbe. Assez basique, mais ça fonctionne. Le slam. Mordecki qui part dans les cordes. Les sortes du coup de pied esquivé. La belle vision pour l'instant du ring, beau contrôle du ring de Black Pearl qui enchaîne tout de suite avec une prise de soumission. Et vous le savez Alexandre, sur ces petites torsions du bras, c'est pas forcément l'abandon qu'on cherche, c'est plus pour affaiblir une des parties du corps de son adversaire. On le travaille. Exactement. Sur le long terme. On rappelle au catch, pour gagner, il faut ou couvrir les épaules de l'adversaire au sol 3 secondes ou le faire abandonner par une prise de soumission. Et là tu le disais, là c'est vraiment du travail de longue haleine. Exactement. Et c'est bien parce que ces deux catcheurs, justement leur spécialité c'est une prise de soumission. On sait que voilà, il lui rend la monnaie de sa pièce. Le Master Lock de Mordecki, c'est une pression sur les trapèzes. Et il faut bien sûr travailler les parties du corps avant de porter cette prise. Et c'est du à toi à moi entre les deux. On fait la même chose. Ouais, on dirait un peu du rock'n'roll parfois. Ouh. Allez, c'est le premier attaqué, on va tenter le tomber. Ouf, seulement un compte de 2. Et on reconnaît l'arbitre anglais, Andrew Kildan. Oh, ça c'est magnifique ça. Oh, on réclamait de l'aérien. Et le chassé, on l'enchaîne avec un collier arrière. Mordecki qui continue son travail de sape sur Black Pearl. Et on peut peut-être le rappeler, Alexandre Saquet a des ceintures qui sont aussi en jeu à la NWE. On a un champion du monde poids lourd qui s'appelle Romeo Roselli.
Et là, Black Pearl, il est en train d'asséner quelques coups à Mordeski. Et je suis persuadé que ces deux catcheurs, là, Mordeski et Black Pearl, ils aimeraient bien avoir une chance face à Romeo Rosselli. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Superbe souplesse arrière de l'Américain. On commence à souffrir, hein. Les coups commencent à faire mal. On a vu des contacts abdominaux Quand on a les sur le visage. aussi, quand on a les physiques aussi Impressionnant. imposants, c'est vrai que c'est pas forcément l'endurance notre truc numéro 1. Donc là, il tourne autour d'un 1m98, plus 120 kg. Je sais pas si des combats sur la durée, c'est une bonne chose pour Mordeski. Hein. Et Mordeski qui regarde le public, qui dit je vais pas le laisser gagner comme ça. Il l'étouffe là. Ouais, il l'étouffe complètement. C'est ce qu'on appelle un collier arrière. Le biceps qui vient justement en dessous de la gorge. Ça ressemble presque à un étranglement. Non, les 3 secondes ne sont pas considérées comme acquises par l'arbitre. Il a levé l'épaule, Black Pearl. Et ce qui est intéressant pour Mordeski, c'est de garder justement son adversaire au centre du ring pour l'empêcher d'attraper les cordes. Parce que vous le savez, hein, quand on porte une prise de soumission sur un catcheur, quand il attrape les cordes, ça oblige l'arbitre à casser la prise, tout simplement. C'est une sorte d'issue de secours. Ouais, de le laisser bien au milieu de ce ring. Et ça, bien sûr, des vétérans comme Mordeski peuvent contrôler le ring, savoir toujours où placer leur adversaire, où se placer eux-mêmes. Ça veut dire quoi les bras là de Black Pearl? Ils demandent l'appui de la foule pour essayer d'avoir une sorte de second souffle. Et peut-être que la foule est là pour lui donner. Je sais pas s'ils ont encore choisi leur favori. Et ça y est, il s'en est sorti grâce à un écrase-mâchoire. C'est peut-être maintenant là. Est-ce qu'il va avoir ce second souffle? Vous pensez qu'il pourra le faire, Alexandre? Ouais, on va voir surtout le coup qu'il a porté à Mordeski qui tente de lui rendre. C'est un encaisseur, hein. C'est un encaisseur ce Mordeski. Du coup de poing. De chaque côté, du à toi, à moi. Tiens, tu m'en as mis une, je te la rends. Attention. Black Pearl, Mordeski, le public, les 15 000 personnes de Madrid. Et ça crée plus de quel côté? De Black Pearl, je pense. On le prend dans les cordes. Un coup dans la face. On enchaîne avec les coups de la corde à linge. Et un deuxième. Et le voilà, attention, Mordeski qui passe pas derrière. Il a essayé de placer son Master Lock bien contré. Avec un bulldog de Black Pearl. Cette fois, ça va être terminé. 1, 2. Ouf, et dégagement. In extremis. Ouais, 2,99 presque. On a vraiment touché du doigt la victoire pour Black Pearl. Ce serait une grosse surprise. C'est vrai que sur le papier, un palmarès et aussi une reconnaissance internationale de la part de Chris Mordeski que Black Pearl n'a pas encore. Et une victoire sur ce géant américain, ça pourrait le faire monter dans les classements, bien sûr, de la NWE. Un peu passif là, Mordeski. Peut-être qu'il cache son jeu, mais il va falloir qu'il sorte quelque chose parce que là, il subit depuis quelques secondes. Effectivement. Et ça permet à Black Pearl de placer les prises. Et il va subir encore. Peut-être que ça va suffire. Et 2. Et non, il a encore de l'énergie. Il a le jus dans ce moteur, effectivement. Il est prêt à repartir. Il a seulement 25 ans, Chris Mordeski. Ça paraît incroyable quand on voit un physique comme celui-là. Il a dû passer quelques heures dans les salles de sport. Et peut-être aussi dans les salles des solariums. Ça a peut-être vieilli un petit peu. On part dans les cordes. Allez, attention. Et la corde à linge est arrivée derrière la nuque. On l'a pas vu, mais on a vu l'impact. Par contre, on a vu Black Pearl tomber. 1, 2. Non plus. On n'est pas loin. Et là, ce qu'il doit être en train de se demander, c'est qu'est-ce qu'il faut placer sur Black Pearl pour en terminer. Et il est en train d'indiquer qu'il va placer son Master Lock. Il va attendre maintenant que sa victime du jour se relève. Allez. C'est avec le Master Lock, la grosse pression qui est faite sur les trapèzes, sur toute la nuque. Vous allez le voir, c'est assez impressionnant. Et personne ne s'est jamais sorti de cette prise. Et ça y est, elle est placée. Et on entend le public de Madrid là qui explose, qui ne veut qu'une chose, c'est que Black Pearl puisse s'en sortir. À quoi on peut s'attendre là? Écoutez, là ça va être l'abandon à mon avis de Black Pearl. Ou est-ce que ça va être peut-être la première personne à réussir à s'extraire de cette prise monstrueuse? Elle a l'air de perdre connaissance. Et si le bras tombe 3 fois, c'est fini. Non, il est encore là. Il n'abandonne pas, on entend l'arbitre. Est-ce que tu abandonnes? Il est encore là, Black Pearl. Là, il recule. Ça fait mal ça. Il essaye par tous les moyens effectivement de casser la prise. Une deuxième fois, le dos contre le coin du ring. Ça fait mal, il se dégage. Attention. Ça cafouille un petit peu, les épaules de Chris Masterson. Attention, incroyable. Oh là, Black Pearl qui a réussi un super coup d'entourloupe. Là, il s'est repoussé sur la 3e corde. Et je crois que les épaules de Mordeski étaient au sol avec son adversaire par-dessus. Il a été surpris, Mordeski. Il n'en croit pas ses yeux, il conteste d'ailleurs. Allez,
Autre combat toujours à Madrid après la victoire à l'instant même de Black Pearl. J'avais dit tout à l'heure que ça allait être très impressionnant cette victoire de Black Pearl. C'est une petite surprise, je vous le cache pas, j'en reste presque bouche bée. Mais c'est pas terminé, on vous avait annoncé qu'il y avait Romeo Roselli, l'actuel champion du monde poids lourd, reconnu par la NWE. Et je crois que Todd Kennelly nous a annoncé que Romeo Roselli avait quelque chose à nous annoncer devant le public de Madrid. Oui, il est blessé visiblement. Il arrive avec des béquilles. Romeo Roselli, là aussi un formidable athlète. Ouais, c'est un bel athlète. Il a beau être blessé, ceci dit, il a l'air motivé. Hein. Effectivement, il garde le sourire. Je ne sais pas si Romeo Roselli va être... Jambe droite raide, sans doute les genoux. J'avais dit tout à l'heure qu'on allait peut-être avoir l'occasion de voir évoluer Romeo Roselli semaine après semaine s'il est blessé. À mon avis, ça sent le roussi. Il prend le micro en main, on va voir ce qu'il a à nous dire, Alexandre. Allez, il est sur le ring, face au public de Madrid. Romeo Roselli. I may not be able to walk, I may be on crutches, but I'm still fired up to be in Madrid, Spain right now. Ouais, certes, j'ai des béquilles, j'ai du mal à marcher, mais je ne vais pas abdiquer pour autant. I fought long and hard to win the NWE championship and to be J'ai beaucoup travaillé pour gagner ce titre de la NWE. Mais Orlando Jordan, toi et tes gamins, toi et tes sbires, là, vous m'avez attaqué en coulisses et vous m'avez volé ma ceinture. Attendez, on a la révélation là, de la part de Romeo Roselli. Commence à comprendre pourquoi il est blessé à la jambe. Il s'est fait blesser en coulisses. J'ai l'impression qu'il s'est fait attaquer par Orlando Jordan, c'est ce que Romeo nous annonce. Et il a dit, l'important c'est pas le nombre de fois où tu te fais casser les dents, mais le nombre de fois où tu te relèves. Et je suis encore là. Je suis encore debout. Et je veux récupérer ma ceinture qui m'appartient, tout simplement. Ah, les choses sont claires pour Romeo Roselli. Ça veut dire qu'on va assister à Orlando Jordan face à Romeo Roselli. Écoutez, je pense pas qu'il peut quand même se battre avec une jambe cassée ou alors un genou blessé. Très courageux de la part de Roselli. Il l'appelle, il dit à Orlando Jordan, allez viens. Et il n'est pas seul lui. Et Orlando Jordan est toujours bien accompagné. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5 filles, peu importe. Il se fait plaisir. Et effectivement, Orlando Jordan, on le voit derrière avec ses lunettes noires, toujours le sourire aux lèvres et cette ceinture qui a été volée à Romeo Roselli. Une attaque malheureusement qu'on n'a pas vue, c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs, une attaque par ses sbires, c'est ce qu'il a dit. Et ça a l'air de faire sourire Orlando Jordan. Je sais pas si vous cautionnez ce genre d'attitude, Alexandre, mais... Certes pas trop, mais enfin je cautionne encore moins un combat s'il y en a un qui a des béquilles et je sais pas et l'autre qui a 100% de ses facultés. 100% de jolies filles à ses côtés en plus. Il y en a un peu pour tous les goûts, comme et un magasin de bonbons. Roselli, lui, pendant ce temps-là, ça le fait pas trop sourire. Il y en a un qui fait le malin et l'autre qui doit commencer à se dire comment je vais m'y prendre, comment je vais l'attaquer, comment récupérer ce bien qui est le mien, à savoir cette ceinture. Si Orlando Jordan était un gars de classe, et c'est ce qu'il est, vu sa tenue, normalement il devrait rendre la ceinture, il l'a volée, il l'a pas mérité. Normalement une ceinture ça se gagne dans le ring, Alexandre, Absolument. Ça ne se vole pas comme ça dans le sac pendant que le gars est en train de prendre sa douche ou alors que quand il se fait attaquer par ses potes. C'est complètement anormal. Et Roselli qui lui dit viens, tu vas me la rendre cette ceinture. Et Orlando Jordan, je suis pas sûr que ce soit le genre de truc qui va accepter. Moi non plus. Je pense qu'il va y avoir du combat. Orlando Jordan qui a été ancien champion de la WWE, champion des États-Unis. Et il envoie justement un de ses sbires, un de ses gardes du corps qui vient de se faire comme ça marteler par la béquille. Ah ouais, Roselli, même blessé, il a quand même beaucoup de puissance. Allez, les gardes du corps. Les gardes du corps sont au sol et maintenant le voici. Non, il s'est écroulé. Ça fait mal ça. Oh, la violence des coups de pied sur les côtes. On s'en doutait un petit peu, Orlando Jordan. Il n'y a pas de cadeau, loin de là même. Il a envoyé les potes et après, quand il a vu qu'ils n'ont pas pu faire le boulot, c'est à ce moment-là que lui il a attaqué. Oh là, c'est scandaleux ça. Oh, c'est minable. Sur le genou. Et je crois qu'il s'attaque en plus à la jambe qui n'était pas blessée, vous l'avez fait remarquer. Absolument, c'était la droite et là il attaque la gauche. Il est en train de se débarrasser complètement de Romeo Roselli. Et moi qui étais fier de vous présenter ce nouveau champion, il a obtenu la ceinture il y a très peu de temps face au catcheur. Il le dit, c'est ma ceinture. Elle appartient pas à ce gros naze. Et le public bien évidemment, le public qui siffle. Cette attitude
déplorable d'Orlando Jordan. Écoutez, en 2 minutes, il a réussi à se mettre 15 000 personnes ici à Madrid. Allez, je t'en mets une petite semelle au passage. Et il le dit, hein, cette ceinture NWE, New Wrestling Evolution, elle est pour moi. Et c'est confirmé en plus par Todd Kennedy. Je ne sais pas du tout comment il a fait ça. Il a dû donner de la thune, à mon avis, au président de la fédération. Parce que j'ai l'impression qu'il valide le changement de titre. Alors, depuis quand on peut voler des ceintures et s'approprier des titres? Et Romero Celi qui dit no, 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 bien sûr. Ouais, c'est scandaleux. Mais l'émission continue. On aura un match en poids lourd avec Big Vito contre John Heidenreich. Et donc, le combat suivant, comme vient de vous le dire Céline, on va opposer dans ce magnifique stade, cette arène de Madrid et ses 15 000 spectateurs chauds bouillants. Un match qui va opposer, un combat qui va opposer Big Vito, cet ancien bagarreur des rues de New York. Big Vito, le voici. C'est ça votre bagarreur, Alexandre? Il arrive avec une nouvelle tenue là. Je sais pas ce qui lui arrive, Big Vito. C'est un peu pitoyable là, je dois avouer. Il arrive en robe, Big Vito. Allez, vous ne cautionnez pas, mais pourtant c'est un bel athlète. 1m83 pour 119 kg, comme vous le voyez. Il est assez musclé, musculeux. Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? Ouais. C'est pitoyable, c'est déplorable. Et Big Vito qui maintenant s'habille avec des robes. Vous avez vu, il s'épile les sourcils en plus. C'est une nouvelle attitude pour cet ancien bagarreur de Brooklyn et qui a évolué aussi à la WWE pour maintenant s'exporter et s'exposer, présenter tout son talent devant le public européen. Et attention, face à lui ce soir, Heidenreich, là aussi un bel athlète, ancien champion de football américain. Et il est maintenant passé effectivement au catch professionnel. 2m02, 124 kg, là aussi un beau poupon. Il vient de Houston. Et depuis qu'il est rentré dans le catch, il est devenu complètement fou furieux. Et ils vont passer presque cadeau. On a 2 cinglés là. On a 2 cinglés, un qui s'habille comme une fille, l'autre qui a une double personnalité, un psychopathe du ring comme on l'appelle. Et c'est Big Vito qui est le premier à attaquer. Oh là là, tout de suite des claques sur la poitrine massive de John Heidenreich. Bon, faut une claque sur la poitrine, c'est pas avec ça qu'il va le mettre par terre, non? Et vous savez que les coups de poing fermés sont interdits, c'est pas de la boxe anglaise, les coups de poing fermés sont interdits, donc en général on frappe avec la paume ou des grosses claques, des atémies tout simplement, et ça peut affaiblir quand il y en a plusieurs qui sont portés. Et Big Vito qui tout de suite... Ah, ça c'est bien joué ça. Big Vito qui le fait passer par-dessus l'épaule. Ouh, il enchaîne la avec tête coincée entre le bras et le genou. Et il est au sol, Heidenreich. Seulement un compte de l'E, Alexandre. Et vous savez que ce genre d'attitude qu'a Big Vito, peut-être de s'habiller comme une fille, ça peut peut-être aussi déstabiliser ses adversaires. Peut-être pour essayer de les déranger tout simplement. Et se dire qu'est-ce que je fous avec un gars aussi différent. Je sais pas, mais les coups d'épaule dans le bas-ventre. Non, c'est efficace. Ah oui, là il y va là. Là il le martèle. Vous voyez que les poings ouverts au visage, ça peut être efficace quand même. Vous critiquiez tout à l'heure les paumes, mais je peux vous dire qu'ils les sentent. Heidenreich qui n'a presque rien fait depuis le début de combat. Il subit complètement. Ouh, la double corde à linge. Les 2 catcheurs qui sont presque quasi KO au centre du ring. Et ça n'a pas l'air de faire plaisir à vos 1000 copains dans le stade. Bah non, tu penses en 3 minutes, ça, ils auraient plié le combat. Allez, attention, enfin. Un dégagement. John Heidenreich qui va nous montrer ce qu'il a un peu dans le ventre. Footballeur US, il a même été dans la NFL Europe, dans l'équipe de Francfort en Allemagne. Dans le coin du ring, il se fait acculer avec des coups de poing dans la boîte à pain, la projection. Et là, surpassement par-dessus les épaules. Ça cafouille un petit peu, il a du mal à soulever les 125 kilos, mais est-ce que ça va suffire? 1, 2 et 3, vite fait. Bien fait, emballé, c'est pesé. Allez. Ça n'a pas été très beau, mais en tout cas, ça a été efficace. C'est Big Vito qui remporte la victoire. Et on dit au revoir, madame. Big Vito qui s'impose et qui harangue le public de Madrid. Attention. Allez, à suivre maintenant un match de l'échelle pour la course pour le titre des poids légers. Et le voilà, la voilà cette ceinture, ce fameux titre poids léger. Il est accroché bien en haut, au-dessus du ring. Et vous l'avez dit, c'est un match de l'échelle. Et vous l'entendez, l'annonceur officiel de la soirée de la NWE qui raconte un petit peu les règles. Je vous explique en français. Il faut tout simplement monter sur une échelle et attraper cette ceinture. Le premier qui attrapera la ceinture deviendra le premier champion cruiserweight, c'est-à-dire poids léger de la NWE. Ça semble simple comme ça, je peux vous dire, c'est beaucoup plus compliqué quand on a des catcheurs comme ça dans le ring. Comme vous allez pouvoir le constater, Matt Cross. Le premier catcheur arrivé, c'est cet homme, Matt Cross. Vous le voyez, il a l'air très déterminé, Matt Cross.
Il a un mode de vie straight edge, hein. Pas de drogues, on va dire en français, pas de drogue, pas de sexe, pas de genre de truc. 1m73, 85 kg. On vous l'a dit, c'est chez les poids légers. C'est en général très virevoltant. Et si vous aimez la voltige, je pense que vous allez vous régaler. Hein. Absolument, ouais, ça va être sympa. Hein. Regardez-moi ce physique d'athlète consommé. Le taux de masse graisseuse doit être très très faible. Et Matt Cross, qui est un des participants de ce match. Ils seront 4 ce soir. Il est solide, c'est vrai, t'as raison, il est sec. Hein. Il n'y a pas de volume excessif. Et on reconnaît l'arbitre Johan Desbarres qui nous vient de Marseille, un arbitre français, c'est bien de le noter. Il va arbitrer ce combat pour le titre. Allez, face à Matt Cross. Et il y a Jungle Pack. Regardez-moi ça, Jungle Pack, il a complètement pété les plombs. Ah, il est ridicule, lui. Vous commencez déjà, vous l'avez pas encore vu catcher, vous jugez déjà. Voilà, je crois qu'on l'a bien perçu. On l'a cerné, Jungle Pack, lui, hein. c'est le fils de l'union interdite entre Tarzan et Cheetah. 1m75 pour 76 kg, il nous vient de la jungle, tout simplement. Et sa phrase clé, Ouga Ouga. Hein, vous voyez peut-être qu'il y a un petit peu l'instar de Big Vito, il vient avec une attitude un petit peu différente pour déstabiliser. En tout cas, il catch avec ses pieds nus. Et Matt Cross a l'air un peu surpris par son attitude. Attention à Jungle Pack, au départ, on le connaissait sur la scène européenne, son nom de Pack tout simplement. Un ancien acrobate, ancien gymnaste extrêmement spectaculaire. C'est vrai que depuis qu'il a commencé la NWE, il a retrouvé ses racines. Hein. Et il va chercher les puces maintenant dans l'arbitre marseillais. Non, c'est du grand n'importe quoi ça. Matt Cross et Jungle Pack, ce sera 2 des aspirants au titre. Attention. Et il y en aura 4. Le 3e qui rentre dans cette magnifique salle de Madrid. Eh oui, regardez les tenues affriolantes. Un des favoris de la foule, hein, Juventud Guerrera, le Mexicain. La jeunesse guerrière, il arrive. Aussi bien accompagné. Orlando Jordan, lui, il était arrivé tout à l'heure avec des jolies filles. Lui, il arrive avec un bourreau, un âne. Ancien champion cruiserweight, hein, à la WCW, à la WWE. Partout où il est passé, il est reparti avec des ceintures. Il va combattre avec le masque. Non, le masque, il l'a perdu il y a bien longtemps. Dans un ring américain. Maintenant, il vient juste avec le ring, juste au ring, et il l'enlève avant de catcher. Et vous allez voir que, oui, bien sûr, il y a toute cette mise en scène. Mais attention, parce que derrière, on a des superbes athlètes. Hein. Regardez-le, lui, d'ailleurs, 90 kg, 1m73. Il vient de Mexico City. I'm the Juice. The Juice, c'est un de ses nombreux surnoms. Lui, il a un problème d'ego aussi. Hein. Juventud Guerrera, son catcheur préféré. Souvent, hein, les catcheurs. Hein. Vous savez qui c'est son catcheur préféré? Non. C'est lui-même. Il s'adore. Il se regarde minimum 2 heures par jour dans le miroir. Ouais. Et il aime bien s'entendre parler aussi. Hein. Parfois, il prend le micro, il commence à rapper pendant 10 minutes sans qu'on lui ait rien demandé. Juventud Guerrera, malgré tout, hein, son style de catch réussit à lui faire mettre dans la poche la majorité du public. Et il a l'air très prêt, frais et dispo pour ce combat. Le titre Cruiserweight est en jeu. Et on connaît donc 3 des 4 protagonistes. Matt Cross, Jungle Pack et Guerrera, le Mexicain. Il nous en manque un alors que cette ceinture plane toujours au-dessus de ce ring. On l'aperçoit à peine en haut. Effectivement, il la regarde, Matt Cross d'ailleurs. On voit des échelles à l'extérieur du ring, hein, qui vont être utilisées. Et en général, dans ce genre de combat, tous les coups sont permis. On peut même se servir de ces échelles non seulement pour grimper, mais aussi pour frapper ses adversaires. Et le quatrième. Pas de cadeau, hein. Le 4e, c'est normalement Ultimo Dragon qu'on attend, le japonais. On aura un Mexicain, un japonais, un gars qui vient de la jungle et un américain. Tout le côté international de la NWE. Allez, le voici. Ultimo Dragon dans une tenue. Allez, vous aimez les masques, là vous allez vous régaler. Hein. Allez, pas que les masques là. Hein. On a bien transpiré là-dedans. Ultimo Dragon qui arrive, lui aussi bien accompagné. On reconnaît Supernova à sa droite, à sa gauche plutôt, à la droite de votre écran. Et Mini Dragon, sa mascotte, à la gauche, la version miniature de Ultimo Dragon. Un des plus grands. Oula, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai l'impression qu'il il boite un petit peu. Gauche, ouais. Et le japonais qui nous vient de Nagoya, ça c'est Mini Dragon, le voilà, Ultimo Dragon. Et ça c'est Supernova, un de ses élèves. Je peux pas le ramener au bord du ring avec lui. Ultimo Dragon, c'est 20 ans d'expérience, hein. Il a beaucoup innové dans le monde du catch. Avec quelqu'un de particulièrement reconnu et respecté. Enfin là, les 3 montent sur le ring. Hein. Ils vont pas catcher. Alors que l'arbitre dit non, il n'y en a qu'un, les 2 autres, vous partez. C'est Ultimo Dragon qui va catcher dans ce combat pour le titre Cruiserweight. Et non, oula, qu'est-ce qui lui arrive là? Effectivement, il boite plus que beaucoup. Et ça, c'est Supernova, son élève, qui vient à sa place.
qui a l'air solide quand même, Supernova. Hein. On attend le début avec impatience, mais Juventud Guerra, voilà, il a les micros en main, on s'en doutait un petit peu. C'est comme le professeur Rollin, il a toujours quelque chose à dire, Juventud. Hein. J'ai compris Mère Patrie et Madrid, hein. Je sais pas si... Il essaie de se mettre le public dans la poche. La ceinture, vous la voyez là-haut, elle n'est pas pour toi ni pour toi, elle est pour moi. Je veux être le champion ce soir. Ouais, Supernova a quelque chose à dire, mais non, Jungle Pag. Il va dire Ouga Ouga normalement. Non, il l'a pas dit, Matt Cross. Et avant même que Matt Cross puisse s'exprimer, c'est l'attaque directement. Non mais là c'est du grand n'importe quoi, on sait même pas qui va catcher. Et il y a Supernova, je crois qu'il a remplacé. Plus, hein. Oh, bah attendez, je crois qu'effectivement il a remplacé dans ce combat Ultimo Dragon. On était un petit peu inquiet sur le japonais qui était blessé au genou. C'est peut-être pour ça qu'il a ramené justement son élève à ses côtés et sa mascotte pour annoncer officiellement le... Ocho, 9, 10. Allez, au suivant. Hein. Oh là, la violence des coups. Attention. Le face-à-face Jungle Pack, Juventud Guerrera. Ça va être explosif. Jungle Pack qui va projeter dans les cordes. C'est contré. Ça contre dans tous les sens. Boum. Hey, joli le ciseau de tête dans les airs. Et on vous l'avait dit, hein. Avec les poids légers, c'est de la voltige, ça va beaucoup plus vite, vous avez intérêt à ouvrir les yeux. La violence des coups. Bien grand ouvert, on voit un petit peu ce qui s'est passé. On a tenté un sunset flip de la part de Jungle Pack, le contré. Regardez en haut, boum, par Juventud, avec les deux pieds qui viennent fermement s'implanter dans la face. Oh, et derrière, en dessous, magnifique ce que vient de faire Matt Cross. Wow, le standing moonsault. Et l'ancien gymnaste qui montre toute l'étendue de son talent, et elle est grande. Allez, Supernova, lui on le connaît beaucoup moins bien. Ah oui, mais il est solide, Supernova. Hein. Impressionné par son physique, vous êtes impressionné aussi par son style. Ça flippe. C'est moins léger, mais c'est puissant. Hein. Et le ciseau de tête. On vous le rappelle, hein, le but n'est cette fois-ci pas de couvrir les épaules de votre adversaire au sol pendant 3 secondes, ni de le faire abandonner, mais tout simplement d'attraper la ceinture. Hein. Ouais, sauf que si vous montez sur l'échelle, l'autre va venir vous faire tomber. Joli, magnifique, incroyable, Jungle Pack. Une vrille dans les airs, est-ce que ça a été efficace? Ouais, visiblement. Hein. Et attention, il sort du ring. On va chercher une échelle. Oui, c'est quand même assez étrange que c'est le gars de la jungle qui soit le premier, le plus intelligent peut-être, à aller chercher le premier l'échelle, mais il est remercié. La violence. Et il est remercié par un kick du dans la face. Mexicain. Ah ouais, absolument. Le pied dans l'échelle en plein visage. Et pour l'instant, le seul à être dans le ring, c'est Supernova. Ouais, Matt Cross observe. Hein. Il n'a pas dit son dernier mot. Bien joué. Boum, tiens, prends celle-là. On vous l'a dit que ce genre de combat, ça peut être très dangereux. Et l'arbitre, hein, qui sait même plus où donner de la tête. Comment réussir à contrôler ces 4 brutes? Oh, les fous furieux. Juventud qui ramène l'échelle dans le ring. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Avec Matt Cross. Oh, ça fait mal. Allez, premier coup. Il le coince avec l'échelle. S'il se jette avec les 2 pieds, il va lui faire mal. Hein. Ouais, et on l'a vu venir. Vous êtes un visionnaire, Alexandre, vous l'avez vu? Ça semblait assez logique et évident. Il regarde l'échelle. Et ça va peut-être le permettre effectivement de la placer. Est-ce qu'il est bien le premier à monter? Attention, regardez derrière l'échelle. Il y a 4 catcheurs, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur dans ce combat. Attention, Matt Cross aussi qui a l'air d'être blessé à la cuisse. On le voit, il a un strap. À mon avis, Matt Cross va avoir quelques soucis. Ouh, ça fait mal, ça, dans le bas du dos. Supernova qui passe par derrière. Supernova qui place une powerbomb dans le coin du ring. Et Jungle Pack qui a peut-être volé la victoire. Ils sont tous les deux à monter sur l'échelle. Elle est solide cette échelle hein, pour tenir les 170 kilos. Regardez, oui, bien sûr. Foulé par terre. Oh, la guerre de rue. Ils sont tous les 4 KO. Et une ceinture qui est en train de pendre comme ça. Qui remet l'échelle. Attention, Jungle Pack qui n'a pas dit son dernier mot. Matt Cross non plus. Juventud Guerra qui a détenu les titres à la WCW, à la WWE, toutes les fédérations dans lesquelles il a catché. Ce serait vraiment une sorte de cerise sur le gâteau hein, de remporter pour la première fois le titre Cruiserweight ici à la NWE. Et Matt Cross qui change de stratégie. Il laisse l'échelle par terre. Il pense d'abord vouloir se débarrasser des concurrents et ensuite avoir pourquoi pas le champ libre. Mais pour cela, il va falloir parvenir à éliminer les adversaires, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ouais, de la voltige à l'extérieur, malheureusement. Matt Cross trop rapide, trop vif. Et Juventud qui va s'écrouler comme ça sur le sol. Et l'homme de la jungle. Ah, lui, il est grave. Hein. Jungle Pack qui est applaudi par la foule.
On monte sur troisième corde. Et incroyable! Jungle Pack avec un moonsault, un saut de l'huile à l'extérieur. Extrêmement dangereux, on appelle ça des manœuvres à haut risque et vous comprenez pourquoi, Alexandre. Magnifique. Et c'est pas terminé, Supernova qui veut montrer que le 6 c'est le faire. Aïe aïe aïe. La planchette à l'extérieur. Une sorte de plongeon suicide hein, sans même toucher la troisième corde. Ouf. Ouais, esthétiquement c'est beau et en plus c'est efficace. Ouais, s'il les rate, s'éclate la tête par terre. Hein. Et c'est pour ça qu'on appelle les manœuvres à haut risque. Hein. C'est dangereux si vous les ratez. Si vous les réussissez, ça vous donne une option réelle sur la victoire. Est-ce que Matt Cross peut faire aussi bien? Oh ouais. Incroyable. La rondade suivie par le flip. Et il cherche un appui de la foule. Je ne sais pas s'il va l'obtenir. Même c'est une rondade sans mettre les mains par terre. Hein. C'est superbe. Hein. Et on a nos quatre catcheurs au sol. Ils sont tous KO. Il y a eu des dégâts et il y en a qu'un qui parvient à remonter sur le ring avec cette échelle. Et toujours, on le rappelle bien sûr, l'enjeu, décrocher la ceinture qui est au-dessus du ring. Allez. L'Américain Matt Cross qui, depuis qu'il a vu le film 300, c'est vrai, a révélé un petit peu ses origines spartiates. Ouais. Il a un petit peu un look à la Léonidas. Je ne sais pas si vous cautionnez cette barbe. Ça me fait penser à autre chose. C'est un autre. Mais je serais lui, je me dépêcherai là. Jungle Pack qui l'attaque dans le bas du dos. C'est assez efficace. Attention maintenant du face à face. L'échelle. C'est très dangereux ce genre de position. Et difficile d'avoir de bons appuis. Trapèze, ventre. Oh. Allez, un petit coup de tête au passage. Regardez cette ceinture qui est si proche mais pourtant si loin. Là il va faire mal. Là. Et Matt Cross qui se sacrifie avec un Diamond Cutter du haut de l'échelle. Et Jungle Pack qui à mon avis va dire bye bye à cette ceinture. On ne le reverra plus. Hein. Ah ça fait mal là. Hein. Et maintenant il y en a deux échelles. On se fait plaisir Alexandre. Ouais. Et le plus rapide peut-être. Et le plus rapide, le plus expérimenté, c'est Juventud, ça c'est sûr. Juventud qui passe pas derrière avec une powerbomb. Incroyable les risques pris par ces catcheurs. Qu'est-ce qu'il fait là? Regardez-le lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tranquille. Mais non mais c'est Mini Dragon, il est même pas dans le combat. Le catcheur miniature, la mascotte Timo Dragon. Il n'y arrive pas, il est trop petit. Il lui faudrait une plus grande échelle. De toute façon il n'est pas dans le combat, il n'a rien à faire là. Yeah. La voltige. La voltige de Mini Dragon sur Jungle Pack qui le propulse hors du ring. Et ça nous laisse maintenant 4 catcheurs qui sont à bout de leur effort. Ils ont du mal à se relever. Hein. Allez, attention. Oh, ça fait mal. Oh, attention, part dans les cordes. Supernova qui a placé un 619. Joli de la part du catcheur masqué. Il a un petit peu, c'est vrai, un look à la Rey Mysterio, peut-être même aussi un style de catch. Mini Dragon, il n'a pas fini. Le gars, il vient s'immiscer tranquille dans le match. Mini Dragon sur la deuxième. Mini Dragon qui saute dans les bras de Juventud. Non, mais foutez-moi ça dehors. Non. Et Mini Dragon qui fait un bras à la volée. Hein. Foutez-moi ça dehors, Alexandre. Il n'a rien à faire là. Ah, mais je crois qu'il pourrait m'en mettre une quand même à moi. Hein. Il fait 1m2, je pense pas quand même qu'il peut vous... Ah oui, non, peut-être pas alors. Yeah. Et attention, allez. En tout cas, il ose, hein. Il a peur de rien. Et Juventud Guerrera qui allez. Non, Juventud, c'était presque une mouche là qui venait s'écrouler sur lui. Il a rien senti. Et c'est le petit qui se fait mal. Tiens, Jungle Pack qui remonte. Elle est là, juste au-dessus de lui, cette échelle. Mais il a raison de prépa de. Juventud Guerrera qui l'observe monter. Et ouais, mon petit gars, fallait aller un peu plus vite. Allez, prends ça. Juventud au centre du ring. Juventud qui a placé cette échelle. Ça recommence. Oh là là, incroyable DDT. Il l'a véritablement implanté dans le ring. Il a fait 1, 2, 3 rotations. Blam. Ah, ça fait mal à la tête et au cou. Je vous avais dit que c'était un catcheur très innovateur. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Bah, il nous reste des larves. Il nous reste 4 catcheurs complètement... en pitosa. Ouais. C'est ça le danger. C'est vrai que c'est spectaculaire pour le public, mais c'est aussi très dur pour les catcheurs. Et regarde, Guerrera, il avait la possibilité là de monter sur l'échelle. Il a choisi une autre option. Je vais d'abord achever le petit camarade et après j'irai. Regardez-le. Yeah. Oh non, ça, s'il a esquivé. Jungle Pack qui revient avec un slam. Attention, et c'est Jungle Pack qui va lui montrer comment on fait. Regarde mon petit gars. Comme sur Ulian là, comme dans la jungle. Yeah, incroyable.
Ah, mais ils esquivent dans tous les sens. Jungle Pack a essayé une prise, mais c'est vraiment des beaux athlètes. Hein. On voit qu'il y a des restes, que ça a été des gymnastes avant d'être des catcheurs. Super Nova et Jungle Pack en train de se chamailler. La coup de poing, il n'y a plus beaucoup d'énergie derrière. Et ils sont éliminés de l'équation avec une échelle de Macross. Oh, c'est pour l'arbitre. L'arbitre Johan Desbarres. Hein. Le Marseillais qui vient. Ouais. Ça aurait fait plaisir à beaucoup de gens, mais peut-être pas forcément à lui. Ah, il a l'air KO. De toute façon, je ne sais pas très bien à quoi sert un arbitre dans ce genre de combat. Tous les coups sont permis. Juste là, peut-être pour lever la main du vainqueur à la fin, l'officialiser. Pour essayer de les calmer, mais enfin, je pense que si ça déraille, il n'aura pas beaucoup d'influence. Allez, les douleurs au ventre de Juventud Guerrera qui monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y est presque, il va toucher du doigt la victoire. Il va toucher. S'il se redresse, c'est pour lui. Il va toucher du doigt. Et là, voilà. C'est gagné. Non, il faut qu'il la sorte. Ça y est. Aïe. Effectivement, ils sont allés au bout de leur effort. Et c'est officialisé. Juventud Guerrera qui devient le premier champion poids léger de la NWE. Ça a été épique, Alexandre. Ouais, et beaucoup d'émotions pour ce catcheur mexicain. Alors on peut féliciter quand même Supernova, Macross, Jungle Pack qui ont vraiment tout donné. J'ai envie de dire point négatif, carton rouge pour Mini Dragon qui est venu s'immiscer dans le match une fois ou deux. Au moins il nous aura fait rigoler, c'est le principal. Mais Juventud qui avait parlé en espagnol au début du combat pour se mettre le public de Madrid dans la poche, il ressort en plus vainqueur. Belle image. Avec les honneurs effectivement. Jungle Pack épuisé. Ils sont tous les quatre sur épuisés. Le ring. Et nous l'intérêt qu'on a, c'est qu'on aura semaine après semaine les défenses de titre de Juventud. Et là on voit Chris Mordeski en coulisses là recevoir un coup de fil. Mordeski qu'on avait vu dans le premier combat tout à l'heure. Et pendant que Juventud Guerrera est en train de célébrer la victoire, Mordeski reçoit un coup de fil. All right. Look, listen. Écoute. Hey, I almost had him, okay? J'ai failli le battre, mais j'ai besoin d'une chance de plus. Je sais pas qui est en train de donner des ordres à Mordeski. Qui a perdu face à Black Pearl tout à l'heure, on le rappelle. Et visiblement, quelqu'un avait demandé à Mordeski de s'occuper de Black Pearl et le boulot n'a pas été fait. Les semaines à venir, on aura bien sûr les défenses de titre de Juventud Guerrera, mais peut-être aussi une solution à ce problème, Mordeski. Savoir qui lui a donné cet ordre. Et pendant ce temps-là, il continue. Juventud Guerrera, il est heureux, il montre sa couronne au public de Madrid. Il pourrait rester des heures, Alexandre, comme ça, à s'abreuver des applaudissements. Il aime ça, The Juice. Allez, on va marquer une petite pause, nous, sur Direct 8 et on va poursuivre cette superbe soirée de catch avec Céline Varini dans quelques petites secondes. Et le meilleur est à venir. Retour à Madrid dans cette superbe salle et c'est 15 000 spectateurs avec au centre de la scène Todd Kennelly et les arbitres messieurs Kildan et Johan Desbarres. Effectivement, un arbitre anglais, un arbitre français pour ce combat. Le premier combat 1 contre 1 contre 1, le combat des tables. Et vous l'avez dit, c'est un combat à triple menace. Il y aura 3 catcheurs dans le ring. Et vous l'avez entendu, pour gagner le match, il faut passer votre adversaire à travers une table. Alors, on appelle ça souvent les matchs hardcore, des matchs des durs à cuire où tous les coups sont permis. Et en général, ils ne s'en privent pas. Très spectaculaire, bien sûr. Ça va être assez violent, c'est clair. On a vu un combat de cruiserweight, de la voltigeur. Là, ça va être complètement différent. Plutôt du coup de poing, coup de pied, mais ça va savoir lequel est le plus justement résistant. Et on note la présence dans la salle ce soir d'Ultimate Warrior, la légende des années 90 que l'on verra plus tard. Effectivement, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être même d'interviewer la légende Ultimate Warrior qui a été invité par la NWE pour assister à ce gala. C'est une des 15 000 personnes, Ultimate Warrior, qui sera là pour apprécier l'entrée de Trent Acid. Trent Acid, l'un des 3 garçons qui vont s'affronter, combattre maintenant dans ce 1 contre 1 contre 1, ce combat des tables, donc passer à travers des tables. Voilà l'enjeu. Trent Acid qui nous vient de la côte est des États-Unis,
qui a beaucoup catché dans On sa n'est tête. pas sur des poids lourds là. Hein. Non, enfin lui non, ses deux adversaires le sont. Ne vous inquiétez pas, il a peur de rien, Trent Tacide. 1m66, petit non, gabarit. Non, c'est une erreur, hein. À mon avis c'est plutôt 1m86. Hein. D'accord, ouais, parce que 81 kg, sinon c'est un peu gras du bide. Il vient de New Jersey, aux États-Unis. Elle a côté, c'est bien ce que je disais. Trent Tacide qui se vante d'avoir eu plus de 1000 femmes dans sa vie, le playboy du ring. C'est pas lui, hein. Ça c'est Savio Vega qui nous vient de Puerto Rico. Vous le connaissez bien sûr, hein. Tous les fans de catch le connaissent. Une véritable légende, le vétéran de Puerto Rico. 1m85, 108 kg. Ay bendito. Voilà pour sa phrase. Il y a du tatouage, il y a du muscle. Et Savio Vega face à Trent Tacide. Et le troisième qui va arriver d'ici quelques petites secondes. L'ancien protégé de Razor Ramon, Scott Hall, qui a bien grandi depuis. Hein. Ah, il fait pas trop bébé là, effectivement. Hein. From the other side of darkness, De l'autre côté. Des ténèbres, 275 pounds, un catcheur très inquiétant. Empire Warrior. Un catcheur qui se fait appeler le guerrier vampire. On dirait Philippe Lucas. J'ai cru que c'était Philippe Lucas. Vampire Warrior qui arrive avec les dents acérées et toujours son petit gobelet rempli de sang. Vampire Warrior qui est catché à la WWE sous le nom de Gangrel, où il a guidé les carrières de Edge, Christian et aussi des Hardy Boys. Aujourd'hui, c'est en solo qu'il s'exprime. Il a pas l'air très sympathique ce garçon. 1m82, 110 kg. Il vient de Tampa en Floride. Et sa phrase, je veux ton sang, want your blood. Je croyais qu'il venait de l'autre côté des ténèbres, Alexandre, faut le savoir. Hein, c'est bien. Ça, c'est le côté obscur. En attendant, une chose est sûre, il y a de la bedaine. Maintenant, est-ce qu'il y a du muscle dessous? Et regardez. Le sang a été craché au public. Vampire Warrior, toujours très efficace, faut se méfier de lui. Et il est attaqué par derrière par Savio Vega et Trent Tacide. Ah, c'est un complot là. C'est un complot d'une violence inouïe. Ah, ils savent peut-être. Il y en a un qui l'égorge et l'autre qui le flagelle, qui le tape. Ils sont peut-être remarqués que c'était lui le catcheur le plus dangereux dans le ring, donc ils veulent peut-être l'éliminer pour pouvoir régler leur compte entre eux, parce que je vous le rappelle, il n'y aura qu'un seul vainqueur dans ce combat. Hein. L'impact a été très violent. Empire Warrior qui est au sol, qui se relève. Et ça y est, alors, leurs amitiés n'ont pas duré longtemps. Ça s'attaque directement, Savio Vega et Trent Tacide. Hey! Attaque aux carotides, ça le met au sol. Coalition de courte durée. On vous le rappelle, une seule manière de remporter ce combat, c'est de faire passer un de vos adversaires à travers une table. Elle est où cette table? La table doit être à l'extérieur du ring à mon avis, ou peut-être dessous. Tacide sur la troisième corde, pendant que Vampire Warrior et Savio Vega sont en train de se battre. Oh là là, il nous fait un ralenti de ça. C'est magnifique ce qu'il a fait là. Hein. Trent Tacide qui vient de s'envoler, un saut de lune. Il a risqué sa vie, tout ça, pour réussir à mettre à mal ses adversaires, et ça a bien fonctionné. Oh, c'est superbe ce qu'il vient de faire. Magnifique envolée. Trent Tacide qui, je vous le dis, est le playboy du ring. Il aime bien aller faire des bisous aussi aux jeunes filles de temps en temps. Et les voilà. Là voilà cette fameuse table, elle n'est pas encore dépliée. Il doit y en avoir plusieurs. Il y en a deux d'ailleurs. Il doit y en avoir plusieurs, j'espère, à l'extérieur du ring. Ah, c'est les très tôt. La table, effectivement, elle n'a pas l'air très solide. Et mais attention, peu importe, c'est la règle. Parce que regarde la conséquence des coups portés. Eh bien, c'est que Warrior revient et que Trent Tacide va devoir tout de suite enchaîner. C'est pour ça que ces combats sont très difficiles à gérer. C'est-à-dire qu'il faut réussir à mettre KO vos deux adversaires, déplier une des tables et ensuite en prendre un et le slammer à travers. Tout ça, c'est difficile à contrôler. Hein. Ouais, surtout qu'il y en a toujours un troisième qui arrive. Hein. Allez, la table qui va faire son apparition sur le ring. Tiens, prend un petit coup de semelle au passage. Savio Vega qui ramène Vampire Warrior dans le ring. Ouf, et le coup de poing visage. Et à l'instar du match de l'échelle tout à l'heure, un arbitre qui ne sert pas à grand chose, juste pour officialiser, disons, la victoire finale. Oh. Vous avez entendu le coup. Ouais, la paume qui arrive sur la poitrine de Vampire Warrior. L'impact est fort, on appelle ça un atémie. Et il est terrifiant, Vampire Warrior. Ah, il a l'air intelligent, écoutez. Bam, et c'est reparti. Et de 3. Vampire Warrior qui va tenter une réplique, une riposte peut-être. En a-t-il encore la possibilité, les moyens physiques? Et Savio Vega qui, malgré son physique, c'est vrai que maintenant c'est un vétéran, on le voit un peu bedonnant, mais un ancien spécialiste des arts martiaux. On le voit d'ailleurs mettre en avant à toutes ses prises. Il avait été même finaliste du King of the Ring 1995 où il avait perdu contre le roi Mabel, on s'en souvient. Ouf, attention.
La réplique, la riposte de Warrior. Alors on a Vampire Warrior dans le ring et on a l'Ultimate Warrior dans le public. La rencontre de deux guerriers qui se fera peut-être tout à l'heure. En tout cas, on peut le souhaiter. Pour la bascule. Attention à Savio Vega qui est passé par-dessus, qui revient. On ne sait pas où est Trent Acid pendant ce temps-là. Il est en train de récupérer, c'est peut-être lui le catcheur le plus intelligent des trois. Et le voilà. Oh, c'est superbe ça. Et quand on parle du loup, on envoie le drop kick. Et là, il veut en terminer avec un des deux catcheurs. Il indique. Il montre la table, ouais. On rappelle l'enjeu dans ce combat des tables. Faire passer un des adversaires à travers la table. Il y a d'énormes tensions entre ces trois catcheurs. C'est comme ça que ça se règle. Les problèmes se créent en coulisses en général. On ne voit pas tout ce qui se passe, mais ils se règlent dans le ring. Et la table est positionnée comme ça dans le coin du ring. Et attention. Non, Vampire Warrior qui compte qu'il a vu venir. Il avait un œil derrière la tête. Vampire Warrior qui va placer peut-être une powerbomb. Elle soulève. Est-ce que ça cafouille dans les airs? Trent Acid qui va tout faire pour s'en sortir. Ouais. Heureusement, il n'a pas été projeté. Attention. Et il revient avec superbe. Sa big boot, sa taille 43 dans la face de Vampire Warrior. Ouais, mais il y a laissé le genou. Et il y en a un qui profite de tout cela, c'est Savio Vega. Qui revient, attention, il voit la table. Trent Acid, non. Il est pas loin, attention, le premier qui passe à travers cette table a perdu. Ouf. Il a fait être déséquilibré au pied de la table. Quelle violence. Bon, et la corde à linge, vous savez, c'est assez simple. Et vous avez vu, ça remet les choses en place. Tout de suite, ça entretient l'amitié. Trent Acid qui montre cette table, qui demande aux 16 000 personnes de Madrid de l'encourager. Vous voyez, tout à l'heure, Alexandre, vous disiez que Trent Acid n'est pas forcément impressionnant, c'est pas un poids lourd. Mais pour l'instant, c'est lui qui domine. Il a réussi à tenir tête à ces deux vétérans. Il n'a pas gagné encore. Et il appelle l'arbitre. Tiens, tu vois qu'il sert à quelque chose, l'arbitre. Allez, cette table qui a l'air vraiment d'être en carton-pâte, mais peu importe. L'important, c'est de la positionner au centre du ring et de projeter un de ses adversaires au milieu. Le regard de Vampire Warrior. Attention. Trent Acid. Allez, il positionne Vampire Warrior sur la table. Il part sur la troisième corde. Attention à Savio Vega derrière, qui va sans doute intervenir. Et ouais. Quelle erreur de Trent Acid. Quelle erreur de n'avoir pas regardé le Puertoricain qui arrivait derrière lui. Pourtant, c'est un gros morceau. Ne pas le voir, faut vraiment le faire exprès. Et Vampire Warrior qui en profite pour se redresser. Dans les fessiers, dans le bas du dos, ça fait si mal là, les coups. Oh, attention. 3 catcheurs maintenant qui se retrouvent dans les cordes. Je ne sais pas si elles vont être assez solides pour tenir ces 3 athlètes. Bien joué Trent Acid qui prend les 2 têtes pour n'en faire qu'une. Savio Vega qui se retrouve au sol. Vampire Warrior, un genou. Oh, ça fait mal. Quel encaisseur ce Warrior. Après avoir pris ce coup de tête, il revient. Souplesse arrière, il est en position. Il passe Trent Acid à travers la table, c'est terminé. Superbe. Regardez ce ralenti. Une seule grosse prise, un seul gros impact. Et c'est la victoire pour le guerrier vampire. Oh, c'est superbe. C'est superbe la prise. On a vu une domination quand même de Trent Acid sur une majeure partie du combat. Mais dominer n'est pas gagné. Exactement, et il faut vraiment laisser aucune opportunité à ses adversaires. Dès qu'on laisse un trou de souris, il s'y faufile et réussit à placer la victoire. Oh, Savio Vega qui... Mauvais perdant. C'est pas vraiment l'esprit Coubertin là pour le Puertoricain qui attaque Vampire Warrior après cette défaite. Qui récupère le micro. Savio Vega. Bienvenido, bienvenue. Te voy a decir algo. Quizás ganaste una sola batalla, pero la guerra no la vas a ganar. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. A una lucha de mesa, pero con fuego. Et il réclame un match avec du feu. Ouais. Le vice de Savio Vega qui prend le dessus. Y donde quiera que Savio Vega esté, es a mi manera o para la calle. Écoutez, les choses sont dites, la messe est dite pour Savio Vega. Mauvais perdant, mais il repart quand même le torse bombé. Il n'abdique pas. Il a demandé un match au retour avec des stipulations un petit peu spéciales. Si la table n'était pas assez vicieuse, la prochaine fois, il y aura du feu.
Attention. Tiens, des jeunes filles. Sarah Jones contre Miss B. Voici du catch féminin maintenant. The following women's match is scheduled for one fall. Et vous l'avez entendu, hein, ce combat féminin est prévu en un seul tombé. Les mêmes règles qui pour veut le dire catch masculin. Un tombé, c'est quand les épaules sont rivées au sol. Justement, on appelle ça un tombé. Et Sarah Jones qui a oublié son sourire au vestiaire. Qui a l'air un peu inquiète. Elle est pas moche pourtant, hein. Sarah Jones, ouais, elle est plutôt jolie. Elle nous vient d'Angleterre. Elle a eu très très jeune l'obligation de s'occuper de sa famille puisque ses deux frères sont en prison. Donc c'est elle qui a... 1m64 pour 55 kilos, pardon, sa phrase The power is female. Le pouvoir est pour la femme. Et elle nous vient... sur ses frères. Elle nous vient de Londres. Oui, je dis, ses deux frères ont été emprisonnés très très jeunes suite à quelques petites bêtises. Donc elle a été la chef de famille dès son plus jeune âge. Peut-être pour ça d'ailleurs que lui vient cette forte tête, cette forte attitude. Et face à elle, Miss B, tout sourire. Ouais, Miss B, hein, pour ceux qui aiment les milfs, là vous allez vous régaler. Miss B, elle avait catché à la WWE, plutôt catché, plutôt managé sous le nom de Barbara Bush. Maintenant, elle se fait appeler Miss B tout simplement. Elle arrive extrêmement poumonnée. Moins jeune, hein. Mais attention, athlétique, 1m85, 81 kg. Cette américaine, Hot Kiss. Ouais. Ah oui. Ben, elle ne s'en cache pas. Hein. Un gros morceau, Miss B, elle peut écraser facilement Sarah Jones. Alors moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est que Miss B n'est pas catcheuse au départ. Alors qu'est-ce qu'elle vient se perdre dans un combat de catch comme celui-là? Elle a de beaux atouts quand même. Ouais. Et Miss B qui cherche l'appui de la foule, ça a l'air de dégoûter Sarah Jones. Et il en faut pour tous les goûts. Hein. Sarah Jones qui, elle, voulait un véritable combat. Qui ne semble pas partager. Non, elle, c'est une catcheuse de classe, de renom. Elle veut pas catcher comme ça contre quelqu'un qui pourrait être sa mère presque. C'est semblant de vomir. En disant, mais qu'est-ce que c'est que ce numéro? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Moi, Sarah Jones, je veux une véritable athlète, une vraie catcheuse face à moi. Où est-elle? On a annoncé un arbitre spécial. Hey! L'arbitre spécial, ce sera quelqu'un qu'on commence à bien connaître. Ah, il est ridicule, Big Vito. Big Vito qui arrive quand même sourire aux lèvres, hein, même s'il s'est imposé tout à l'heure. Hein. C'est vrai, il a battu assez facilement d'ailleurs John Heidenreich. C'est pour ça que il a le temps de faire deux choses dans la soirée. Il peut même arbitrer, il a eu le temps de prendre une douche. Sarah Jones, ça ne l'amuse guère. Travailler peut-être son maquillage un petit peu hein, pendant cette petite pause. Et de revenir pour arbitrer ce match féminin entre une vraie catcheuse internationale, Sarah Jones, qui a catché sous le nom de Minx partout en Europe, et Miss B qui, elle, par contre, on va la découvrir. Hein. Je ne sais pas si elle sait faire grand-chose, mais en tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de chance. Salut les deux, mais sauf que Sarah Jones n'en veut pas. Moi, je suis là pour combattre, pas pour faire des pitreries. Mais moi, je connais plein d'Anglaises, elles sont beaucoup plus sympathiques qu'elle. Hein. Je ne sais pas d'où elle nous sort cette attitude. Oui, repartez en backstage. Laissez-nous combattre. Attention à Miss B. Oh, la différence de taille et de gabarit entre les deux. C'est vrai que... Allez, boum, tiens, t'es grande, mais tu mérites de recevoir quand même. Et Sarah Jones qui est la première attaquée. Hein. C'est des combats de filles. Hein. Elle explose complètement son adversaire. Ouh, on a failli avoir un beau spectacle. Attention. Hop, raté. Je demande d'ailleurs le B, d'après vous, pourquoi dans le B de Miss B, ça veut dire quoi hein? Je sais pas. Je ne sais pas. Miss Boobs peut-être C'est pas impossible. Miss Boozen, je ne sais pas. Oh, l'attaque, elle a rien fait depuis le début, juste un petit coup de sein justement. Et depuis, elle se fait attaquer complètement. Big Vito, il faudrait qu'il prenne les choses en main. Allez, Sarah Jones qui ne lâche rien. Hein. C'est une peigne, hein, Sarah Jones. Elle a envie que ça aille vite. Bon travail quand elle même. Elle s'en prend même à l'arbitre. Bon travail de Big Vito qui essaye de prendre calmer, les choses en main. C'est à lui d'être le chef. L'arbitre, il sert à ça, il sert à faire respecter les règles. Et Sarah Jones qui joue aux Indiens, qui lui claque les fesses. Elle nous fait du bull riding, hein, c'est vrai. Et Miss B, elle subit depuis tout à l'heure. Ouais, les cordes sur la gorge ne lui ont pas fait trop de bien.
Allez, est-ce qu'elle va pouvoir se remettre? Big Vito qui dit vas-y, on attaque. On essaye l'étranglement maintenant sur la 3e corde. Et vous entendez Big Vito compter, puisque c'est vrai que s'il n'avait pas cassé la prise au compte de 5, elle serait disqualifiée. On n'a pas le droit de se servir des cordes. Attention, regarde, Sarah Jones qui monte. Elle va sans doute sauter. Elle aussi, elle dit regardez, moi aussi j'ai quelques atouts. Un peu moins quand même. Ah oui, mais enfin seul sur les fesses ça fait mal, hein. Allez, l'esquive de Miss B qui lui permet maintenant d'attaquer. La projection dans les cordes. Ouh, elle revient avec un splash dans le coin du ring. Oh, ça fait mal ça. Oh, elle l'a pris comme une mouche, hein. Elle l'a prise comme une mouche. Et Miss B a l'air pas trop de difficulté. Elle est très puissante. Et sa taille et sa masse, ouais. Si elle prend le dessus physiquement, ça va être plus compliqué pour Sarah Jones. Oh, la tête de Sarah Jones qui vient s'écraser entre les seins. Est-ce que c'est une chance ou un malheur? Je ne sais pas. Miss B qui passe par derrière avec un roll-up, c'est fini. Oh oh, ça aura pris quelques secondes. Big Vito qui a fait un compte éclair. Ah, c'est le compte de 3 le plus rapide que j'ai jamais vu de ma vie, hein. Et Miss B qui s'impose et qui renvoie Sarah Jones à Londres. Dans les backstage. Elle est arrivée écœurée, dégoûtée. Mais elle arrivait, elle vomissait déjà, hein, donc elle repart avec, en vomissant encore plus. Allez, retour au vestiaire, retour à la douche pour Sarah Jones. Oh non, qu'est-ce qui se passe là? Heidenreich, tu reviens pour attaquer Big Vito. Mais non. Et quand il y en a plus, quand il y en a plus, il y en a encore. Avec Heidenreich complètement humilié d'avoir perdu ce combat en quelques secondes tout à l'heure. Qui se jette sur lui. Attention, Big Vito qui tente de se redresser. Je veux dire, c'est pas mon ami. Il n'a aucun ami, Heidenreich, et en particulier les gars qui s'habillent en robe. Mais là, c'est pas un combat officiel, hein, Alexandre. C'est vraiment de la bagarre de rue, vous l'avez dit, un règlement de compte. Des chiffonniers. Et ouais, Heidenreich qui place cette souplesse, une de ses spécialités. Cet ancien footballeur américain. Il a bien fait de se reconvertir au catch. Le New-Yorkais Big Vito, on rappelle, ex-petit voyou des rues. Et lui, bien sûr, Heidenreich. Allez, à suivre, Orlando Jordan face à El Nazareno. Alors je suis assez surpris, Alexandre, parce qu'on m'avait annoncé qu'Orlando Jordan allait défendre son titre. Le titre qu'il a volé à Romeo Roselli il y a quelques heures, quelques minutes. On m'a dit qu'il allait défendre son titre, mais là il le défend contre un catcheur que je ne connais pas. Alors attendez, on va donner une fiche sur lui. 1m80, 87 kg, c'est le local. Oui, mais El Nazareno, on me dit que Madrid, inconnu. C'est son premier match professionnel, Alexandre. Ouais, oui, il a pas l'air très impressionnant d'ailleurs, hein. Non, il a été amateur pendant 5 ans. Et c'est son premier match pro, et face à Orlando Jordan, c'est forcément pas un cadeau. Et Orlando Jordan qui nous vient de Hollywood en Californie. Avec les bodyguards. En passant bien sûr par Miami, en Floride. Et les jeunes filles. Eh ouais. Allez, on a combien cette fois-ci? 1, 2, 3, on se fait plaisir. Le régional de l'étape, El Nazareno, peut se faire un peu de soucis. Et le voilà Orlando Jordan, hein, avec cette ceinture qu'il ne mérite absolument pas. Peignoir doré, il ne doute de rien. Le sourire dents blanches à l'américaine, OJ. Vous savez qu'il a gagné beaucoup d'argent aux États-Unis, hein, grâce à des boîtes de nuit. Il a aussi un label de musique. Et tout son argent, maintenant, il l'a mis visiblement dans son apprentissage pour le catch. Ça lui permet peut-être d'être au top maintenant international. À moins qu'il fasse beaucoup de cadeaux à ces charmantes jeunes filles. Et les gardes du corps sont peut-être bien payés aussi. Le spectacle d'Orlando Jordan et El Nazareno qui se dit peut-être... Qu'est-ce que c'est que ce truc, man? Dans quelle galère je me suis mis. Orlando Jordan, le voilà votre champion. Vous la reconnaissez, celle-là, c'est Regina. Une de ses préférées. Regina, elle a été Miss Grèce en 1993. Ça date pas d'hier, s'il aime bien les femmes matures. 1m95, 116 kilos. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Tout simplement, les choses sont dites. Et je le fais comme je veux le faire. Orlando Jordan. Ce qui veut dire, ne vous mettez pas sur mon chemin.
Tu voulais faire un commentaire peut-être? Non, je voulais dire que Regina, effectivement, est de beau reste, hein, on dit. 93, c'est-à-dire qu'elle a minimum 34 ans. Écoutez, c'est quand même pas mal, non? Ouais, elle a minimum, à mon avis, elle est plus près 36. De la quarantaine, mais c'est une jolie femme. La Borest, en tout cas peut-être la chirurgie a fait de gros progrès. On dit bravo à Orlando Jordan de nous avoir offert ce beau spectacle. Il faudrait qu'elle reste dans le ring à ses côtés. Elle va le déshabiller en tout cas, ou au moins lui ôter son peignoir. Et oui, la voici avec sa ceinture. Orlando Jordan. Ceinture qu'il a volée de façon assez honteuse à Romero Roselli. Mais quel athlète! Il est très fier de lui, hein, le sourire aux lèvres toujours. Il a la classe jusqu'au bout, des ongles qui sont manucurés. Absolument. La NWE, la New Wrestling Evolution, la fédération la plus puissante d'Europe. Mademoiselle, merci. Il enlève la ceinture, Orlando Jordan, et les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Enfin, les choses sérieuses, je ne sais pas vraiment si El Nazareno va pouvoir faire quoi que ce soit face au champion du monde. Regardez ça. Il ne semble pas le prendre de manière très sérieuse, en tout cas. On dirait un mécanicien, il a juste mis... Et respect pour les mécaniciens. Bon, c'est vrai, mais on dirait je voulais dire un gars, quoi. C'est pas un gars normal, quoi. Un gars normal. Un journaliste, on va dire un journaliste. Exactement. Hein? Allez, on attend avec impatience la première prise de contact. Est-ce que Orlando Jordan a eu le courage de mettre sa ceinture en jeu face à cet homme? C'est parti. L'arbitre qui semble dire, écoutez, je ne sais pas trop, mais allons-y. Orlando Jordan va-t-il ne faire qu'une bouchée? Et le voilà, l'Ultimate Warrior. On vous avait annoncé sa présence. Légende des années 90. Effectivement, le Warrior, son dernier match, il l'avait fait en 1998 et maintenant, plus de 10 ans après, hein, il fait l'honneur à la NWE et l'honneur au public européen, comme ça, de se présenter en tant qu'invité spécial au premier rang. Il est aux premières loges pour assister à ce combat. Et pendant ce temps-là, la déculottée commence pour El Nazareno qui... El Nazareno, ça veut dire l'homme qui nous vient de Nazareth, mais c'est vrai que ça pourrait aussi dire le gros naze, hein, comme ça, un petit surnom. Face à Orlando Jordan, pour l'instant, il n'a rien porté comme prise. Que veux-tu qu'il fasse? Regarde la puissance d'Orlando Jordan, qui certes tout à l'heure avait volé la ceinture, mais là, on voit que on ne boxe pas dans la même catégorie. Alexandre, ils sont plus de 15 000 dans la salle, il n'y en a pas un seul qui applaudit Orlando Jordan. Oui, t'as un petit gars de Madrid, on est à Madrid, il y a 15 000 personnes, et il y a Orlando Jordan qui s'est comporté comme un voyou tout à l'heure. Et ça n'a pas l'air de faire sourire du tout Ultimate Warrior. Lui qui a vu un beau spectacle toute la soirée. Là, ça se termine en autre boudin avec Orlando Jordan qui est en train de faire un sacré numéro sur El Nazareno. Oh, il refuse de terminer le combat. C'est lui-même qui relève la tête de son adversaire. Il a l'air de dire attends, laissez-moi m'amuser encore un peu. Et ouais, 1, 2 et on le relève, tranquille. On se fait plaisir. Mais que vient faire El Nazareno sur le ring là? Écoutez, il faut bien commencer un jour, hein. Il a été à 5 ans en amateur. Il a bouché sur les petites fédérations espagnoles, certainement à droite, à gauche, contre les gars du coin. Mais c'est vrai que dès qu'on touche aux stars internationales, là on s'aperçoit qu'on n'est pas dans la même catégorie. Hein. Voilà, quand on regarde les trapèzes d'Orlando Jordan. Ah, il revient, regardez, Nazareno. Dans les cordes, et il est récupéré par un Spinebuster. Attention. Il a indiqué le O. Et il a indiqué le J. OJ de Orlando Jordan. Et la descente du genou. Oh, les genoux sur le visage. El Nazareno qui ne sait plus où il est là. S'il est justement à Madrid ou ailleurs. Attention. Orlando Jordan qui le saisit. Ouf, il ramène la tête. Il va l'implanter directement au centre du ring. Et voilà, c'est terminé. Ça aurait été plus long que prévu. OJ qui a quand même voulu un peu transpirer ce soir en détruisant véritablement El Nazareno. Et il conserve bien sûr sa ceinture. Vous savez que El Nazareno, il devait avoir de la famille dans le public, des copains à lui qui sont venus l'applaudir. C'est pour ça qu'il est sympa, OJ. Il lui a donné une petite opportunité de s'exprimer comme ça. Ouais. C'est presque un... Il fait de l'humanitaire. Il demande à qui de venir là. Allez, c'est garde du corps. Allez les gars, récupérez ça, enlève-moi cette lavette. Allez, terminez ça en coulisses. Moi j'ai attendri la viande et vous pouvez vous en occuper maintenant. Le tout sous le regard d'Ultimate Warrior, regardez ce physique. Ultimate Warrior qui a 49 ans aujourd'hui. Et OJ qui demande qu'on arrête la musique, j'ai un truc à vous dire. Vous savez, j'étais pas sûr que j'allais gagner ce match. Hein. Il plaisante bien sûr. I couldn't help but notice
know why I came out here with all my beautiful ladies. Hi, ladies. Il remercie charmante I jeune saw fille, the Warrior still out here somewhere. ce qui ne fait pas rire Ultimate Warrior. Hold on a second. Ne bougez pas. Et je crois qu'il va aller lui toucher un mot justement, Ultimate Warrior. Il a dit qu'il l'a vu dans le public. OJ qui va aller s'exprimer. That was tough. I'm telling you, I know I saw. Où est-il? Ah, il cherche le Warrior dans le public. Hein. There you go. Tu es là. Ladies and gentlemen, the Warrior! Mesdames et messieurs, le Warrior. Ça ne le fait guère sourire. Même ça va pas l'agacer un petit peu. Ultimate Warrior, en 49 ans, regardez ses beaux restes. See you out here. Watching him hands behind this. You have no idea. When I was a kid. Et il dit, quand j'étais petit, Warrior, moi je te regardais toutes les semaines et franchement, t'étais mon idole. Ah, t'étais un des plus grands champions de tous les temps. Allez, applaudissez-le, mesdames et messieurs, Ultimate Warrior. C'est une légende. Mais Just like you said earlier, you were a great champion. Ah oui, tu étais. ah, il va le provoquer un peu. Tu étais une grande star. Il est en train de lui dire qu'il a pris quelques années. Et aujourd'hui, tu n'es plus rien. C'est moi la star, Orlando Jordan. Et toi, tu n'es que le reste d'Ultimate Warrior, ce qui ne plaît pas au public de Madrid. Le Warrior qui était un simple invité quand même. Orlando Jordan qui vient le confronter, il a rien demandé en plus. You know, I just thought I would take the opportunity, man. I thought, what a perfect opportunity Et comme t'étais au bord du ring, j'ai voulu saisir une opportunité. for you Ah, il le provoque. Bien to sûr. officially introduce me. Et je veux te demander un truc, si tu pouvais me présenter WWE. en tant qu'officiellement champion du monde de la NWE. Il lui en a mis plein la gueule et maintenant il lui dit allez, dis que je suis un grand. La réponse. I am honored to be here as a guest for NWE, Ça me fait très plaisir d'être ici en tant qu'invité de la NWE. Mais but I want nothing to do with you. Mais je ne veux rien avoir à faire avec toi. To the championship. There is no integrity or honor Tu n'as aucune intégrité, aucun honneur that championship. avec la façon avec laquelle tu as obtenu cette ceinture. No one destined to be a legend. Il n'y a aucune légende dans ce sport qui fait le genre de truc que tu as fait ce soir. Ah, les choses sont claires, hein. Il y a un Eh petit oui. fan. C'est Warrior le champion. absolument, En tout cas, il en a l'attitude d'un champion. Hein. C'est plus un catcheur, mais il a la classe. Ultimate Warrior qui garde l'élégance, le charisme. Il donne une belle leçon à Alors Orlando que Jordan. l'attitude d'Orlando Jordan est condamnée par tout le monde, bien sûr. Si, il apprécie quand même les fans. Hein, de... Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? OJ qui repousse comme ça le petit Warrior, bien sûr. Ultimate Warrior qui en a assez. Il s'est fait insulter, il s'est fait cracher au visage verbalement. Oh la puissance! 49 ans, regardez-moi cet athlète. Il n'a pas catché depuis 10 ans, mais il s'est encore donné des corrections. Orlando Jordan qui a été extrêmement prétentieux. Je n'apprécie pas son attitude. Scandaleux, scandaleux. Regardez la puissance d'Ultimate Warrior. Et le guerrier ultime La qui, précision des coups. qui Qui continue. monte sur le ring et qui va lui montrer ce que c'est qu'une légende. Il a du mal, le Warrior. Affaibli bien sûr par des années de catch au plus haut niveau. Les bodyguards d'Orlando Jordan qui arrivent, qui se jettent sur lui. Oh, il est minable, Orlando Jordan, regarde. Ah, il envoie ses sbires. Ses sbires qui ont déjà attaqué Romero Zelli. Maintenant, ses sbires qui ont attaqué El Nazareno. Maintenant, c'est l'Ultimate Warrior. Il peut rien faire tout seul. Hein. C'est un lâche. Et le Warrior, il a peut-être perdu Karim, tuez-le, dit-il. Il a peut-être perdu ses cheveux longs. Il a peut-être perdu son beau maquillage sur le visage. Mais il a encore cet esprit du guerrier. Et il ne tient, il ne tombe pas. Il va Eh, on tenter de connaît se cette relever. attitude. On la connaît cette attitude quand il secoue les cordes. Ça veut dire que l'énergie de tous les fans du Warrior qui coule dans ses veines. Il va peut-être en terminer. Et il revient avec la double corde à linge sur les gardes du corps. On dit bye bye. Et il continue. Et la prochaine victime. Ultimate Warrior face à OJ. Ouh, eh, eh. Oh là là, c'est minable, c'est misérable, il fuit. Je vous avais dit que c'était un lâche, Orlando Dan. Il préfère quitter le ring hein, face au guerrier ultime. Oh là là, incroyable.
Lui qui était un invité spécial de la MWE, on pensait pas le voir dans le ring et on pensait encore moins le voir donner une raclée comme ça au champion du monde poids lourd de la fédération. Quelle leçon d'éthique déjà il lui a donné avant au micro, mais maintenant quelle leçon de vie. Quand on comprend pas, on met une claque et là ça peut lui rentrer dans la tête. Qui n'a aucune morale, hein. Et la ceinture, il la récupère, Ultimate Warrior, lui la légende des années 90. Et là, Orlando Jordan va devoir faire quelque chose. Ultimate Warrior, le premier homme au monde à Viens avoir la été... chercher, lui dit Ultimate, viens la chercher ta ceinture. Le premier homme au monde à avoir été champion de la WWE poids lourd et champion intercontinental en même temps. Il a mis un terme à sa carrière bien trop tôt aux yeux des fans. 10 ans d'absence des rings, plus de 10 ans. Et il est prêt, hein, il est prêt pour le combat, il l'attend ce combat. Ultimate Warrior, c'est plus fort que lui. On ne peut que condamner l'attitude depuis le début de cette soirée de Orlando Jordan. Et là je crois que c'est peut-être la première chose qu'ils ont fait de bien, les gardes du corps, de retenir Orlando Jordan, sinon il allait se faire encore une fois tabasser. Et il dit le Warrior, les dires du Warrior avaient raison. Il faut donner une bonne leçon aux futures générations. Tu n'es pas prêt d'oublier. Et je te lance un défi, Orlando. Eh oui, on y croyait, MWE l'a fait. On en a rêvé. Et je te lance un défi pour un match de championnat. Est-ce qu'Orlando Jordan va accepter ce combat rêvé? Et ce sera le jeu d'une prochaine soirée de catch. Va-t-il relever ce défi, lui, le champion actuel, Orlando Jordan, pardon, ici même. Va-t-il relever ce challenge face à cette légende Ultimate Warrior ici à Madrid? On l'espère, parce que si c'est le cas, personnes. Si c'est le cas, bien sûr, ce sera sur notre antenne, sur Direct 8. À bientôt, merci à tous pour de nouveaux combats exceptionnels de catch. La suite au prochain numéro avec la NWE.